Alors, nous nous retrouvons donc pour l'un des moments les plus importants de cette matinée, la remise des prix de la Semaine Bleue. Donc, chaque année, en effet, depuis 70 ans, le comité de la Semaine Bleue récompense des initiatives partout en France qui visent à faire des personnes âgées des citoyens actifs, à rapprocher les générations. Et c'est aussi une occasion de mesurer la vitalité de nos territoires. Mais j'en dis pas plus et je vous propose d'appeler notre premier lauréat. Alors, on va voir, je ne suis pas sûr que tous les lauréats soient là, donc vous m'en excuserez, je vais les appeler. S'ils ne sont pas là, on improvisera. Voilà, donc premier lauréat, c'est le GCMS de Paris, les aînés d'abord, pour le projet de conférence Comment valoriser la place de nos aînés sur leur territoire. Alors, j'appelle Nesma Hatem, directrice des opérations au sein de Paris en compagnie, et Mathilde Tontat, animatrice de la communauté à Paris en compagnie. On peut les applaudir. Je vous invite à passer à droite. Voilà, voilà. Alors, Nesma Hatem, bonjour. On va vous donner un micro. Et il y a les remettants qui sont là aussi. Alors Bonjour. déjà, on va donner la parole aux porteurs de l'action. Alors, Nesma Hatem, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est né ce projet, en quelques mots, de conférence sur la valorisation des aînés sur le territoire? Alors, avec Paris en compagnie, on accompagne des personnes âgées, isolées dans leurs déplacements, pour aller se promener dans le quartier, pour aller voir une exposition, pourquoi pas les accompagner à leurs rendez-vous médicaux. On sait à quel point la crise sanitaire a accentué la solitude et l'isolement de nos aînés. Et on a voulu nous profiter de cette semaine bleue pour mettre en lumière cette cause qui nous tient beaucoup à cœur, à travers une table ronde qu'on organise avec et pour nos aînés, justement pour réfléchir à ce qui existe déjà, pour favoriser leur mobilité, pour valoriser leur place dans le territoire et également pour réfléchir à de nouvelles actions concrètes qu'on peut mettre en place. D'accord. Cette conférence aura lieu. Alors, peut-être je vais donner la parole à Mathilde. Peut-être Mathilde nous dire un petit peu comment ça va s'organiser, cette conférence, quand est-ce qu'elle aura lieu et où est-ce qu'elle aura lieu et comment ça va se passer. Donc du coup, oui, on a la chance d'avoir été invité par la mairie du 10e, qui nous accueille dans sa magnifique salle des fêtes. Salle. Exactement. Parce que eux aussi avaient vraiment à cœur, on est en contact avec beaucoup d'arrondissements de Paris et particulièrement sur le 10e, on menait une action depuis le mois de juin pour repérer les aînés isolés. Et donc, dans les points qu'on a fait avec eux, ils ont eu connaissance de notre envie de monter cette conférence qui était sur le thème de comment redonner envie aux aînés. Alors nous, on les appelle quand même les aînés parce qu'en fait, on vous expliquera, mais Paris en compagnie, ce sont toujours des binômes. Et donc, ce sont nos aînés parce que souvent, les bénévoles sont plus jeunes et qu'il y a vraiment cette notion de binôme qui est très importante. Donc, comment redonner envie à nos aînés de profiter de leur ville, de leur quartier, de leur rue, puisqu'aujourd'hui, pour nous, vraiment, c'est essentiel, et tout le monde le dit, la mobilité, elle aide beaucoup les personnes âgées à rester alertes, et le fait de rester entre ces quatre murs pour toutes les raisons qui existent, c'est un vrai problème aujourd'hui, et donc c'est vraiment pour ça que Paris en compagnie s'est développé. Et donc cette conférence, c'était vraiment se profiter de l'éclairage que nous donne la Semaine Bleue pour mettre en avant déjà toutes les initiatives qui existent, alors comme nous bien sûr, mais aussi plein d'autres, et on va avoir la chance d'avoir des intervenants. Donc mercredi 6 octobre, entre 14 et 16h30, à la mairie du 10e. Tout le monde est invité. Avec le Secours populaire, exactement, qui sera avec nous, le centre de prévention du suicide, les petits frères des pauvres. On aura aussi... qui d'autre ? Il y a plein de monde. D'accord. Bon, on va... Gérondif, qui est le labo de recherche, voilà, la maison des aînés, des aidants, avec une ergothérapeute. Enfin voilà. Donc l'idée, c'est de sortir Madame Levieux, qui sera de Ville de Paris, qui sera avec nous, pour sortir aussi des idées concrètes. Pour Magali est là. Oui. Donc Magali Assor, petit frère des pauvres, qui sera avec nous ce jour-là. D'accord. Pour aider à réfléchir avec du public, nos aînés, nos bénévoles, mais aussi des habitants du 10e et qui souhaitent. D'accord, très bien, super. Bon, je vous remercie beaucoup. Alors peut-être il y avait d'autres membres de Paris en compagnie qui... Alors
Bonjour. Oui, Donc, alors moi, peut-être quelques mots, ensuite on va passer oui, au... tout à ouais, fait. alors, oui. Donc moi je m'appelle Laetitia, je suis bénévole depuis la création en fait de l'association Paris en compagnie. Moi je suis du Pays Basque, je suis montée sur Paris et j'ai perdu mes Oula, grands-parents très tôt. ça a dû être dur là, la Et montée sur j'avais Paris. besoin d'être présent auprès des personnes âgées ici sur Paris, et parce que je trouve que c'est un lien qui est très fort et ils sont très riches d'enseignement et très riches de sagesse. Donc voilà, je suis très contente de faire ça. Très bien. Peut-être madame, est-ce que vous voulez prendre la parole? Non. Bon, alors, non, écoutez, elle elle n'a plus de voix. D'accord, ok. Bon, ça peut arriver. Alors, pour remettre ce prix Agir Arco, j'appelle Pierre Pluquin, président de la commission d'action sociale du conseil d'administration de la fédération Agir Arco. On peut l'applaudir. Alors, je me décale un peu. Voilà. Et je vous laisse nous dire quelques mots. Voilà, vous expliquer un petit peu pourquoi vous avez souhaité remettre ce prix. Je vais être rapide. Oui, vous faites comme vous pouvez. Alors, Madame la Ministre, même si elle nous a quittés, Monsieur le Président du Comité national de la Semaine Bleue, Mesdames et Messieurs les membres du jury de la Semaine Bleue, Mesdames de l'association, voilà. Mesdames, Messieurs, en qualité de président de la commission d'action sociale de l'Agir Carco, il me revient le plaisir de remettre le prix Agir Carco de la Semaine Bleue. L'Agir Carco est le régime de retraite complémentaire obligatoire des salariés du secteur privé. Il accompagne chaque année 30 millions de Français actifs retraités et incarne les principes de solidarité intergénérationnelle dont on parle beaucoup depuis ce matin et qu'il est l'un des piliers de la Semaine Bleue. C'est en conformité avec ce principe de solidarité que les caisses de retraite Agir Carco mettent en œuvre une action sociale envers les bénéficiaires actifs comme retraités en difficulté, chômeurs, aidants, personnes en perte d'autonomie et agit également dans le domaine de la prévention. Le conseil d'administration de l'Agir Carco définit périodiquement des orientations prioritaires déclinées à l'échelle des territoires, agir pour le bien vieillir, soutenir et accompagner les proches aidants, accompagner l'avancée en âge et en perte d'autonomie et soutenir le retour à l'emploi des actifs les plus fragiles. Je suis très heureux aujourd'hui de pouvoir récompenser votre projet, tant il répond et qu'il est en accord avec nos grandes orientations. En effet, depuis plus de 2 ans maintenant, votre dispositif Paris en compagnie lutte contre l'isolement des aînés parisiens de plus de 65 ans en favorisant leur mobilité en toute sécurité, en mobilisant l'engagement citoyen à leur côté, notamment via des appels de convivialité qui concourent à développer et à maintenir des liens intergénérationnels. Par le biais de ces actions, Paris en compagnie permet également d'identifier des fragilités, des besoins de ces aînés, afin de mieux les orienter vers les acteurs du territoire dont l'Agir Carco fait partie, pour favoriser l'autonomie et améliorer la qualité de vie de nos seniors. L'ambition de votre projet, qui n'est pas sans rappeler l'engagement majeur de l'Agir Carco au sein du programme Service civique solidarité senior porté par le ministère, est remarquable et pourrait susciter, en cas, l'Agir Carco l'espère, des vocations dans d'autres quartiers et dans d'autres villes. Je suis fier, au nom de l'Agir Carco, de vous féliciter pour ce beau projet et pour l'investissement de chacun, et donc de vous remettre ce prix. Et surtout, continuer. Et on peut applaudir. Et vive le bleu. Vive le bleu. Je vous laisse. Alors, très bien. Bah, écoutez, je vous remercie. On va passer tout de suite à notre deuxième lauréat. Encore bravo. Je vous invite à ramener le micro, Monsieur Pluquin. Merci à vous. On va remonter sur scène ensuite sur les photos, mais ça sera vraiment à la fin. Voilà. Alors, notre deuxième lauréat, qui est le CCAS de Marennes, en Charente-Maritime, pour l'exposition Lumière intemporelle. Donc j'appelle à la tribune, eh ben voilà, ils sont là, on est ravis. J'appelle à la tribune Claude Ballotto, maire de Marennes, et Jacqueline Ballet, habitante de Marennes et participante au projet. On peut les applaudir. Et voilà, ben on va passer. Voilà, vous passez à gauche, c'est pas grave. Alors peut-être Louise va remettre les micros. Alors merci d'être avec nous. Ah.
Alors, moi, j'aimerais vous demander comment est né ce projet d'exposition Lumière intemporelle. Donc, voilà, Claude Baloteau, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment l'idée est née? Ensuite, vous expliquerez comment il se concrétise. Bon, mesdames et messieurs, bonjour. En tout premier lieu, je voudrais vous dire que la commune adhère au réseau francophone Ville Amie des Aînés. Et c'est pour s'inscrire dans cette démarche que le CCAS de Marais-Niersbroage a souhaité, entre autres, mettre en place des projets autour de la photographie et du bien vieillir. En effet, pour nous, et je pense pour vous tous aussi, le bien vieillir occupe une place centrale menée dans la politique des CCAS et les actions qu'ils développent. Les objectifs de ce projet ont ainsi été définis, c'était mettre en valeur le bien vieillir, valoriser les métiers d'accompagnement de la personne âgée et changer surtout le regard que nous avons sur les personnes vieillissantes. En pleine période de couvre-feu et de confinement, l'idée est née donc de redonner confiance et l'envie aux personnes de sortir de chez elles, en résumé, de rester dans la vie, en leur donnant des activités, leur permettre de se rencontrer. 2 idées ont alors été proposées. La première, c'est une résidence d'artistes avec un photographe connu nationalement, Didier Carluccio, qui est allé à la rencontre des 60 ans et plus afin de capturer des scènes de vie, de valoriser leurs activités et puis de faire découvrir ces photos dans le cadre d'une exposition intitulée « Lumières intemporelles ». Didier Carluccio a abordé les habitants avec son objectif dans les rues, au marché, à leur domicile, dans les associations, à l'EHPAD et avec les services d'aide à domicile. Par son contact chaleureux et bienveillant et son approche absolument sans jugement, Didier Carluccio a capté des moments de vie remplis de simplicité et de vérité. La seconde idée a porté sur l'organisation d'une manifestation intitulée « Tisse ta ville », dans le cadre de laquelle les habitants ont été invités à préparer des tricots, de la couture, autres décorations qui ont servi à colorer et habiller les mobiliers urbains dès la fin du confinement et du couvre-feu. Alors, est-ce que Jacqueline Ballet, qui est avec nous, elle pourrait nous expliquer en quelques mots sur ces deux grands axes, comment s'est fait ce projet et peut-être comment vous l'avez vécu, puisque vous êtes participante active à ce beau projet. Oui. Alors, bonjour tout le monde. Alors, j'étais très contente en tant qu'aînée de beaucoup travailler sur la couture, surtout. Mais il fallait aussi que tout le monde y participe dans les temps où que tout a été bloqué, qu'on est obligé de faire ça chez soi. Alors, de temps en temps, on nous faisait des petits paquets, puis on venait nous solliciter pour monter donc ce projet. Et ça a été une réussite inespérée, que je ne croyais pas que j'allais décorer pour ça. Alors ça, c'est le clou de ma vie. D'accord. Non. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris? C'est-à-dire, il y a eu une énergie très forte. Est-ce que c'était lié au C'était surtout pour aider les gens qui ne savent pas passer leur temps, pour pas qu'ils tombent dans la dépression. On a quand même eu une sérieuse maladie là, Bien qui sûr. nous a vraiment, je ne comptais pas finir une vie comme ça. Ouais. Non. Parce que je peux vous dire mon âge, j'ai 85 ans. Ah ben, on peut applaudir. Alors, et ravi de l'être, et merci pour tout. D'accord, ben, merci à vous, hein, Jacqueline. Alors, on va peut-être maintenant remettre ce prix. Alors, je vous remercie. Donc, j'appelle maintenant Stella Delouis, présidente donc de la commission d'action sociale de la CNAV, qui a souhaité récompenser ce beau projet. On commence à la connaître, hein, Stella Delouis. Voilà. Voilà. Alors, peut-être nous expliquer... voilà, on peut l'applaudir aussi, hein.
Bonjour mesdames. Voilà. Et peut-être Stella nous expliquer en quelques mots pourquoi vous avez souhaité justement récompenser ce beau projet. Alors la CNAV qui a voulu récompenser cette action a voulu la récompenser parce que c'est une action qui met la ville en mouvement autour d'un projet qui se décline sur plusieurs mois et qui aboutit à un événement qui fait finalement le lien entre tous ceux qui ont précédé et qui donc pérennisent une action dans la durée et la fixe. Madame le maire, vous avez, face à l'isolement de la pandémie, vous avez su, par cette action, redonner de l'espoir, de la vie, de la joie, et Madame Ballet en témoigne, c'est ça fait tellement chaud au cœur de vous entendre. C'est inimaginable. Et vous avez associé toutes les générations, donc c'est la raison pour laquelle nous avons sélectionné ce prix, sélectionné cette action. Vous avez associé toutes les générations, vous avez porté une attention particulière aux plus vieux, aux plus vulnérables, ceux qui ont totalement subi le confinement, vous l'avez dit, et les anxiétés de la crise sanitaire. Vous avez eu l'idée de rompre la solitude des personnes âgées en les associant avec des jeunes à la préparation commune d'une fête, et ça c'est formidable. Ne pas oublier le sens de la fête dans cette période tellement anxiogène, c'est très important, c'est fondamental, vous l'avez compris et vous l'avez fait vivre. Moi, j'ai adoré l'idée. Alors, bon, il y a eu plein de choses. Il y a eu, effectivement ces tissages, le yarn bombing que j'ai découvert, mais que je connais parce que dans un autre pays qui m'est proche, le yarn bombing, qui est finalement l'action de parer les quartiers avec des décorations faites par les habitants. C'est quelque chose de tout à fait fréquent en Espagne et ça ne se voit pas beaucoup en France, mais c'est quelque chose qui fait société, qui fait lien. Donc j'ai particulièrement aimé cette action, j'ai particulièrement aimé l'idée de permettre aux habitants de déposer des messages, des poésies, des coups de cœur, des coups de gueule dans une boîte à lettres dédiée, avec en plus après des artistes qui vont évoquer ces messages en les chantant dans la rue. Et puis vous avez... Oh mais allez-y. Ils sont allés à domicile aussi. Oui, voilà. Pour, tout y est. Voilà. Tout y est. La rue, le quartier, la ville, le domicile, les vieux, les jeunes, c'est formidable. Donc cette aventure, elle a donné lieu à une exposition formidable de portraits de personnes de plus de 60 ans réalisés par un artiste qui capte, qui restitue la réalité et la beauté de l'âge. Vous avez associé les habitants, les résidents de l'EHPAD, les services d'aide à domicile, le CCAS, les jeunes, les ateliers du centre de loisirs, le club de photo, l'association des Las Marenaises, la mairie, la compagnie d'artistes, le photographe. Voilà. Bref, tout le monde était là. C'est formidable. On a adoré votre démarche. Elle est joyeuse, elle est culturelle, elle est diversifiée, elle est humaine, elle est sociale, elle est intégrée dans une démarche globale pour le bien vieillir. Et je suis vraiment heureuse, en ma qualité de présidente de la commission d'action sanitaire et sociale de la CNAV, de vous remettre le prix CNAV Semaine Bleue 2021. Je voudrais remercier le jury, tous les partenaires de la Semaine Bleue, et aussi en particulier Madame Tranchant, directrice du CCAS ici présente, Madame Souakri aussi, et toutes les personnes qui ont œuvré pour la réussite de ce projet dont nous sommes très fiers et très, très heureux quand je vois les étincelles dans le regard des personnes sur les photos. Ça fait un plaisir immense. Merci à vous, vraiment pour ce beau message. Ouais, ça, à lui, vous le ramenez, voilà. Merci à vous. Donc, on va passer à notre troisième lauréat, l'EHPAD Charles Aveline à Alençon, en Normandie, pour l'action « L'âge n'est qu'un nombre ». Pour évoquer ce beau projet, j'appelle Mélanie Sampé et Madeleine Decamp, respectivement psychologue et animatrice au sein de l'EHPAD Charles Aveline. On peut les applaudir. Et c'est la ronde des micros. Alors merci d'être présentes toutes les deux. Donc peut-être Madeleine Decamp nous expliquer. Ou alors c'est l'inverse. Déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est né ce projet et puis ensuite on verra comment il se concrétise. Merci Mélanie. Ouais, je pense que ça passe, non ?
Non. Attendez, laissez-moi voir s'il est allumé. C'est mieux comme ça. Pardon. Bonjour à tous et merci de nous recevoir aujourd'hui. Donc nous, ce n'est pas notre première participation. Nous avions déjà participé à la Semaine Bleue en 2019. Le thème à l'époque, c'était pour une société respectueuse de la planète, ensemble agissons. Et durant cette Semaine Bleue, nous avions proposé toute cette semaine des activités en lien avec le développement durable, où on avait travaillé avec nos partenaires et la communauté urbaine d'Alençon. Donc nous avions proposé par exemple une conférence débat, un quiz sur le gaspillage alimentaire avec des lycéens, où on avait pu travailler aussi avec un autre EHPAD. Nous avions travaillé aussi pour créer des cosmétiques maison avec les résidents de l'établissement. Nous avions aussi, surtout Madeleine, avait proposé un atelier pour créer des décorations Noël 100% récup. Donc on avait fait comme ça toute la semaine des ateliers en lien avec le développement durable. Et on avait terminé cette semaine par une porte ouverte. Donc en 2019, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait beaucoup de médias où ils parlaient des EHPAD, on va dire assez négativement. Oui, oui. Donc voilà, en fait, EHPAD, c'était beaucoup, on parlait de maltraitance. EHPAD bashing, oui, oui. Voilà, donc nous, on en avait un petit peu marre d'entendre ça parce que c'était pas forcément notre réalité. Et on a décidé, en fait, d'ouvrir nos portes, donc à tout le monde. Et que ce soit pas forcément nous qui expliquons en fait comment on vit en EHPAD parce qu'on ne vit pas en EHPAD, mais que ça soit vraiment les résidents. Les résidents, ouais. Donc vraiment chacun en fait à leur niveau. Donc il y a des résidents qui ont fait les pancartes, qui ont donné les flyers, qui ont préparé des crêpes, qui font les visites des lieux. Donc pour vraiment parler de leur quotidien. Donc les résidents ont adoré cette semaine et ont adoré la porte ouverte. Donc ils nous ont demandé de le refaire tous les ans. Sauf que 2020 est arrivé. Oui, on ne pouvait pas le faire tous voilà, les ans. 2020 est arrivé, donc avec son lot de confinement et d'isolement. Donc malheureusement, nous, comme beaucoup, on a eu un cluster dans notre EHPAD. Donc on a mis un petit peu cette année de côté. Et c'est pourquoi cette année, on a vraiment voulu retrouver un petit peu cette vie d'avant et proposer justement de nouvelles activités en lien avec cette semaine bleue. Et on voulait aussi remercier tous nos partenaires parce que c'est des choses en fait qu'on a déjà fait. Donc Madeleine va vous expliquer un petit peu plus. C'est des choses qu'on a déjà fait en fait auparavant, mais voilà, on profite de cette semaine justement pour parler de ce qu'on fait habituellement et on travaille avec nos partenaires et on remercie surtout les résidents, nos partenaires et tous les professionnels de l'établissement. Voilà. D'accord. Alors justement, Madeleine, quelles ont été ces activités ? D'abord, vous m'entendez ? Oui. D'abord, bonjour à tous et merci de nous accueillir. Notre projet... on a une belle photo. Voilà, Alors malheureusement, ils n'ont pas pu être avec nous aujourd'hui, mais ils sont là. Voilà. Donc, voilà. Donc notre projet se décline en 6 actions qui se dérouleront sur 6 jours, du 4 au 9 octobre. Donc nous commençons lundi, nous emmenons 9 résidents à l'aérodrome d'Alençon pour un baptême de l'air. Ah, ça va être sport, ça quand même. C'est bien. Non, mais c'est bien. Mardi, donc... Initialement, nous avions prévu une activité danse intergénérationnelle, mais nous avons dû échanger le programme suite aux mesures liées à la crise sanitaire. Pour pallier à ce changement, nous avons créé une chorégraphie avec un groupe de résidents. Mardi, nous proposons le basket santé, animé par un professionnel du club de basket d'Alençon. Cela consiste à l'adaptation du basket aux capacités des résidents, dribble, passe, tir. Jeudi, nous organisons un défilé de mode dans lequel les résidents et les personnels de l'EHPAD sont acteurs de l'événement. Pour l'occasion, des chapeaux ont été créés et réalisés avec les résidents. Le vendredi, pour une visite ludique de l'établissement, nous avons imaginé un escape game sur lequel sont impliqués un groupe de résidents et une classe de première du lycée Maréchal Leclerc avec lequel nous avons un partenariat. Le cheminement se fera en 2 équipes mixées, résidents lycéens, qui suivront 2 parcours distincts avec des énigmes différentes. Et pour finir la semaine, le samedi, nous organisons une porte ouverte de l'établissement de 14h à 18h. Les visites seront menées en binôme résidents-professionnels et se terminera par une dégustation cidre, jus de pomme et crêpes. Merci à tous. D'accord, très bien.
C'est un gros programme, là. Hein. À la fin de la semaine, ils vont être épuisés. Bon, mais très bien. Alors, j'appelle maintenant à la tribune Marie-Laure Martin, présidente du comité d'experts programme personnes âgées de la Fondation de France, qui a souhaité donc primer cette initiative, cette semaine qui promet d'être riche. Hein. Je vais m'installer là. Bon, je crois que tout est dit dans votre présentation et qui illustre vraiment les raisons pour lesquelles la Fondation de France a choisi de vous récompenser. Alors, peut-être un petit mot pour mettre un peu en perspective votre projet et les liens avec la Fondation. La Fondation qui est très attachée à sa participation au Comité national de la Semaine bleue, dont elle partage la philosophie et les objectifs de revalorisation des places et des rôles des personnes âgées et retraitées, de renforcement des solidarités transgénérationnelles et de la promotion de la citoyenneté active à tout âge. En effet, notre fondation reconnue d'utilité publique créée en 1969 met en œuvre depuis 1975 un programme de soutien aux structures à but non lucratif qui œuvrent pour promouvoir le respect des droits fondamentaux des personnes âgées les plus vulnérables et favoriser le décloisonnement des générations, des métiers, des disciplines, dans le but d'offrir aux personnes âgées une meilleure qualité de vie. Il nous paraît plus important que jamais de récompenser des initiatives comme les vôtres, qui montrent le dynamisme et l'ouverture à autrui des aînés, l'inventivité des équipes professionnelles et bénévoles, les coopérations territoriales, la prise de conscience à tous les échelons de décision politique des enjeux du vieillissement, des initiatives qui donnent des perspectives et du sens au vieillissement, en les faisant apparaître comme une opportunité et pas seulement une vulnérabilité, une charge. Je crois qu'on l'a redit ce matin. Tout à fait. Ouais. La crise sanitaire et sociale que nous traversons depuis mars 2020, effectivement, a fait ressurgir et amplifie les images catastrophistes du vieillissement, synonyme trop souvent de fragilité, de dépendance et de coût pour la collectivité. Les actions primées aujourd'hui et celles qui nous ont été présentées au jury viennent contredire ces représentations par les faits. Et le thème de l'édition 2020-2021 de la Semaine bleue résonne tout particulièrement à la Fondation de France, qui a développé, depuis le tournant des années 2000, une approche territoriale du vieillissement en soutenant des initiatives locales qui prennent en compte l'influence de l'environnement local sur la qualité de vie des habitants âgés et construisent avec eux les réponses à leurs besoins et leurs attentes. Alors, votre projet illustre bien les enjeux diversifiés auxquels les EHPAD doivent répondre aujourd'hui et demain. Donner aux personnes âgées la parole et l'opportunité de participer à des projets qui les concernent avec les professionnels, fédérer une diversité de partenaires, mobiliser les habitants du territoire autour d'initiatives qui valorisent et stimulent les capacités physiques et cognitives des résidents, qui les inclut dans les échanges intergénérationnels, et faire connaître les métiers de l'EHPAD aux futurs étudiants et futurs professionnels. Voilà, alors avec tout ce gros projet, je suis très heureuse de vous remettre ce diplôme, voilà, et ce grand prix de la Fondation de France. On peut applaudir. Surtout, n'hésitez pas à venir à notre porte ouverte si vous passez dans le coin. Merci. Ouais, on n'y manquera pas. Merci beaucoup. Par contre, je vais vous donner le micro. Voilà. Merci à vous. Alors, on va passer maintenant à notre quatrième lauréat, le Centre intercommunal d'action sociale de Grand Lac, en Savoie, pour l'action Les Petites Cartes. Pour évoquer ce projet, j'appelle à la tribune Sylvie Baril, responsable du service de lutte contre l'isolement au sein du Centre intercommunal d'action sociale. Bonjour Sylvie Baril, merci d'être présente à nos côtés. Alors, Sylvie Baril, est-ce que vous pouvez... Je pense que ça marche. C'est bon ? Oui, ça marche. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est né ce projet, Les Petites Cartes ? C'est un projet tout simple qui a des forts voisinages avec le projet Un Carte un Sourire, la formidable équipe de cousins, évoqué tout à l'heure. Oui, c'est pour ça que j'ai rajouté. Donc c'est un projet tout simple qui est né de la réunion de deux initiatives. La première, c'est celle de notre service, Accordage, qui est un service de lutte contre l'isolement. On s'adresse à des aînés isolés vivant à domicile. Et on avait pour habitude de leur offrir une carte d'anniversaire
Avec l'extension intercommunale du service, ça devenait compliqué logistiquement. Et par ailleurs, une deuxième initiative, aussi à l'occasion, à l'issue du premier confinement, d'une jeune femme habitante d'Aix-les-Bains qui a mobilisé toutes les écoles de la commune pour que les enfants dessinent des cartes de vœux et de remerciements aux équipes hospitalières. La production a été magnifique et abondante, et donc les aînés de notre service ont pu en bénéficier. Ils ont apprécié, d'où l'idée de réunir les deux projets pour faire une démarche intergénérationnelle qui s'inscrive sur la durée et dans la réciprocité. Pour nous, c'est important, cette notion-là. D'accord. Je finis rapidement pour présenter le partenaire. Donc, on a eu connaissance qu'une école aurait aimé poursuivre cette initiative de carte de vœux. C'est l'Institut médico-éducatif de l'APU d'Aix-les-Bains. On les a rencontrés, on s'est tout de suite sentis sur la même longueur d'onde avec ces enseignantes. Et donc, on a conçu avec elles ce projet, les petites cartes. D'accord, très bien. Alors, comment ça se passe très concrètement, ce projet ? Démarche très classique en 2 étapes. La correspondance dans un premier temps. Donc, on transmet aux enseignantes les coordonnées, les dates d'anniversaire des aînés que l'on accompagne. Les élèves qui sont âgés de 11 à 18 ans choisissent 1 ou 2 personnes au fil de l'année scolaire, vont dessiner pour cette personne-là une carte d'anniversaire nominative, vont la signer, vont la poster eux-mêmes. C'est important de faire la démarche jusqu'au bout pour eux. Et en retour, les aînés vont leur écrire une carte, une lettre. Elles vont l'adresser pareil par la poste à l'IME. Elles peuvent être aidées si besoin par nos animatrices ou nos bénévoles. Ça, c'est la première étape. Donc ça a commencé au cours de cette année. Ça a généré de belles émotions. On a vu lors de nos visites à domicile que les cartes pouvaient trôner fièrement sur les buffets de la cuisine, être affichées sur la porte du frigo, servir de marque-page dans le livre lu au moment. Les enseignantes nous ont aussi indiqué qu'il y a eu des élèves qui ont versé quelques larmes quand ils ont reçu les premières lettres. Donc voilà un projet fait avec des moyens simples, sans recours aux nouvelles technologies. C'est bien des fois les moyens simples. Ouais. Tout à fait. On a vu que les 2 générations se sont investies naturellement, spontanément dans ce projet-là. Ça s'est fait tout seul. D'accord. Et la deuxième étape, du coup, ça suscitait l'envie de se rencontrer. C'est ce qu'on est en train de monter en ce moment. Donc simplement 2 après-midi de rencontres, de jeux ludiques à l'école. Alors c'est simple sur le papier. Il faut un peu de finesse, un peu de réflexion pour le préparer parce qu'on a des publics qui sont différents, qui peuvent avoir des envies communes, mais aussi des capacités, des possibilités différentes. Donc on va prendre le temps de se rencontrer et de rencontrer le public du partenaire pour imaginer des après-midi du coup qui ne mettent surtout personne en difficulté et que ça soit vraiment un temps d'échange et de convivialité. Puis après on verra comment le projet évoluera. Très bien, on peut applaudir ce très beau projet. Et j'appelle maintenant sur scène François Serpeau, administrateur central et administrateur de la MSA Nord-Pas-de-Calais, qui a souhaité primer cette action. On peut applaudir. Ça marche. Alors François Serpeau, à vous de nous expliquer pourquoi vous avez souhaité récompenser ce prix. Merci tout d'abord, mesdames et messieurs. Au nom de la Mutualité sociale agricole et de son comité d'action sociale et de son président, excusez ce midi, on marque notre attachement effectivement à la Semaine Bleue. La Mutualité sociale agricole est particulièrement attachée et nous participons depuis de nombreuses années au comité national de la Semaine Bleue parce que ça a du sens pour nous. Pour la Mutualité sociale agricole, ça a beaucoup de sens. L'adhésion, en fait, c'est cette adhésion à cette philosophie qui valorise le rôle et la place des retraités dans la société et qui met en avant l'intergénération. Et votre projet est allé un peu plus loin que l'intergénérationnel et qui fait connaître au grand public la diversité et la richesse des actions menées dans le cadre de cette Semaine Bleue. Très rapidement, la Mutualité sociale agricole est le 2e régime de protection sociale en France. Nous gérons l'ensemble de la protection sociale des exploitants agricoles, des salariés de l'agriculture et de leurs familles, et nous assurons également le recouvrement des cotisations auprès des entreprises et des salariés de l'agriculture. La Mutualité sociale agricole, c'est 5 millions de bénéficiaires qui perçoivent des prestations familiales, de santé, de retraite, et c'est un réseau de travailleurs sociaux ancrés dans les territoires ruraux,
très présents dans la ruralité. Nous défendons les valeurs mutualistes. C'est un mot qui est d'actualité aujourd'hui. Donc des valeurs mutualistes, la solidarité, la responsabilité, la démocratie, le partage et par nos actions fortes dans les territoires. Pourquoi votre projet nous a touchés à plusieurs niveaux? Et tout d'abord, il concerne 2 catégories de population qui rencontrent chacune des difficultés, liées à l'âge pour l'une, liées au handicap pour l'autre. Et en ce sens, votre action se démarque d'actions plus traditionnelles, en associant un public jeune et en difficulté quelque part, mais qui a aussi un rôle à jouer important dans notre société, et un public âgé, quelquefois en perte d'autonomie. D'autre part, il s'empare d'une réalité que notre société, qui est aussi une préoccupation majeure de la mutualité sociale agricole, c'est la lutte contre l'isolement et la solitude des personnes âgées, pour aller, encore une fois, vers la création de liens personnalisés entre 2 populations. Et puis ensuite, l'objet même d'une grande simplicité, vous l'avez dit vous-même, c'est une grande simplicité, mais fait écho en chacun de nous quelque chose qui nous interpelle toujours. On a toujours, à l'époque des mails, à l'époque de la vitesse, de l'immédiateté, ça a été dit aussi, mais qui n'a pas attendu ou reçu avec bonheur une carte marquant un anniversaire ou marquant juste ce petit mot qui fait qu'on compte pour quelqu'un. Et qui montre qu'on a pensé, vous l'avez dit, il y a eu des émotions beaucoup, et qu'on a pensé à nous, on a pensé à vous. Et ce sentiment, effectivement, prend encore, je pense, et nous le pensons, beaucoup plus d'intensité quand on prend en âge. Et puis enfin, et ce qui nous a aussi touché dans votre projet, c'est amener cette rencontre, cette création de binôme, où les populations, là, il y a beaucoup de travail pour vous à le mettre en place. Mais effectivement, la création de ce binôme entre personnes jeunes, âgées, en difficulté, pour partager des mots simples, partager beaucoup d'émotions, parce que ça, c'est important. L'émotion est quelque chose qui compte et qui doit encore plus compter après la période que nous avons vécue. Et donc voilà, je tenais à vous féliciter, à vous souhaiter à tous une très belle semaine bleue au nom de la Mutualité sociale agricole, et puis vous saluer et vous féliciter et vous remettre, le pour diplôme, votre projet ce beau diplôme, avec grand plaisir, voilà. Au nom de la Caisse centrale de Mutualité sociale agricole. Merci à vous. Merci à vous. Je vous invite à garder votre micro parce qu'on va les faire tourner un peu, les micros. Merci à vous. On peut encore applaudir. Merci. Alors, nous allons passer à notre 5e lauréat, l'espace senior de la ville des Mureaux, en région parisienne, pour le livre collaboratif Histoire de seniors. Donc, pour évoquer ce projet, j'appelle à la tribune Nathalie Singaraja, chargée événementielle senior à la ville des Mureaux, et Jacqueline Guyon, participante au projet. Voilà, on peut les applaudir. Bonjour, alors merci d'être là parmi nous. Alors, première question moi, que je vais poser à Nathalie. Comment est né ce projet de livre collaboratif, c'est ça? C'est ça. Voilà. Donc tout d'abord, bonjour à tous et à toutes. Ce projet est né cet été, lorsque j'ai eu avec moi une stagiaire qui préparait son bachelor événementiel à l'ICEFAC à Paris. Et je lui avais dit, voilà, dans ton projet d'école, tu vas me préparer la semaine bleue. Donc je l'ai accompagnée, je lui ai demandé d'aller regarder sur les sites parce qu'elle ne connaissait pas, c'est une jeune de 18 ans. Elle ne connaissait pas la semaine bleue? Non, pas 18 ans. Donc sincèrement, elle se l'est appropriée. Donc pour toute cette semaine bleue, on commence donc par une visite des jardins familiaux qu'il y a sur la commune. Ensuite, il y a un ciné senior. Et ensuite, et c'est là que commence donc mon livre collaboratif, par une formation avec 2 écrivains à la médiathèque qui est juste en face de la communauté urbaine du Grand Seine Vexin. Et ensuite, ces seniors ont pour thème, voilà, j'ai un lieu qui me plaît sur les Mureaux et je veux qu'il soit transformé en un conte féerique. Alors ça s'invente pas, c'est pour ça cette formation, cette aide. Et ensuite, parmi ces seniors, il y en a une qui a eu connaissance de ce projet, qui m'a appelée et qui m'a dit « Mais Nathalie, tu sais, tu me connais, je suis un handicap visuel, mais j'ai vraiment envie de participer. » Je lui ai dit « T'inquiète pas, nous on a des agents de liens sociaux, ils vont venir à ton domicile avec une tablette.
Tu pourras peut-être pas voir la formation, mais tu vas l'écouter. Et ensuite, on va t'accompagner à écrire ton lieu préféré sur la commune, me plaît, est un conte féerique. Voilà comment est né un peu mon projet. Le projet, d'accord. Alors, Jacqueline Guillon, vous avez participé activement à ce projet. Alors, où est-ce que ça en est, en fait il existe maintenant, ce livre, ou il est en cours d'écriture, d'élaboration? Il est au stade embryonnaire. Il est au stade embryonnaire, d'accord. Okay. On commence, voilà, mercredi et jeudi, la formation. On va donc pas réapprendre, enfin, voilà, nous réexpliquer comment on écrit un livre. Ouais. Ensuite, il y aura donc 12 histoires, 12 petits contes. D'accord. D'une page, une page et demie, qui va être lu donc, par une école dont j'ai rencontré l'institutrice hier, Madame Choupeau de l'école Marcel Pagnol au Muro, qui a trouvé très très intéressant donc l'idée. Donc elle va en faire un projet dans sa classe. Donc on a à peu près à partir de la semaine prochaine une quinzaine de jours pour aider les seniors à écrire leurs contes, leurs petites histoires. Ensuite, ils vont être lus dans la classe, à peu près 2 par jour, à peu près. Une fois que l'ensemble des contes vont être lus par les élèves entre eux, ils vont débattre. Donc ça va créer des échanges. Moi j'aime bien, moi j'aime pas. Enfin, voilà, ça va leur créer. Et puis ils vont écrire un petit peu pourquoi ils ont aimé cette histoire, peut-être moins bien. Et ensuite, on va se retrouver à la médiathèque pour refaire une remise un peu comme si, une remise de prix, mais que bon, de toute façon tous les seniors auront gagné. Et voilà. Et ensuite, chaque histoire sera, parce que nous avons au Muro une imprimerie, on va faire de tous ces textes un vrai livre, cartonné, préface, des mots de remerciement. Et donc l'idée ensuite, c'est que ce livre soit mis à la médiathèque des Mureaux, soit remis aux enfants, parce que je pense que quand ils auront l'âge d'être seniors et qu'ils retrouvent, voilà, moi j'ai collaboré. C'est un beau souvenir, tout à fait. Moi, je trouve que c'est drôlement bien. D'accord. Et voilà. Jacqueline Guillon, vous avez souhaité participer à ce projet. Ça sera quoi votre contribution dans cette belle aventure? Je participe déjà à beaucoup de projets par rapport aux seniors. Ouais. Je travaillais avant à la médiathèque, donc des Mureaux. D'accord, donc vous n'êtes pas dépaysé? Non. D'accord. Et à l'époque, j'allais déjà porter des livres dans la maison de retraite qui se trouve pas très loin de la médiathèque. D'accord. Ok. Et voilà, et j'aime beaucoup partager, j'aime beaucoup la rencontre avec les gens. D'accord, donc c'est assez logique que vous soyez dans ce type de projet. Ça fait écho complètement. Ouais, d'accord, très bien. Alors on peut applaudir déjà ce beau projet. Et j'appelle maintenant à la tribune Marie-Laure Martin, qui est connue aussi, présidente du comité expert programme personnes âgées de la Fondation de France. Alors, merci beaucoup pour cette présentation qui fait écho à la participation de la Fondation de France à ce prix. Lorsque l'avancée en âge s'accompagne de la diminution des capacités auditives, visuelles, motrices, l'isolement et le repli sur soi peuvent s'installer. Certaines personnes renoncent au loisir collectif, au plaisir de la lecture, à l'écriture, et le numérique domine de plus en plus dans les échanges entre les générations. Mais le livre garde une place importante, et votre projet l'illustre bien, vecteur de savoir et vecteur de lien et de transmission. Le projet de votre espace Senior aux Mureaux, s'appuie sur le pouvoir des livres pour lutter contre l'isolement et donner à des personnes âgées l'opportunité de s'impliquer dans un projet créatif et d'agir sur leur territoire en faveur des enfants. Ce projet est porteur d'une dynamique d'échange et de partage qui pourra toucher un public large au-delà de la classe de CM2, des écrivains, des professionnels de la ville directement impliqués dans votre projet. Félicitations pour votre initiative et je suis ravie de vous remettre le second prix de la Fondation de France. Voilà. Allez-y. Merci beaucoup. Votre message me touche sincèrement. Et puis voilà, une bonne continuité. Merci infiniment. C'est gentil à vous. Merci à vous pour tout ça. Merci à vous.
Alors, on va passer à notre dernier prix, qui est le prix intergénération. Donc, on va évoquer notre 6e lauréat, le Centre communal d'action sociale d'Escaut-d'Œuvre dans le Nord, pour l'action Ensemble sur le même chemin, de l'enfance au bel âge, les mêmes souvenirs. Donc, pour évoquer ce projet, j'appelle à la tribune Agnès Bilbao, adjointe au CCAS. Et Marie-Noëlle Anderlin, agent chargé de l'action sociale au sein du CCAS. Ah ben voilà, j'avais peur que vous ne soyez pas là. Allez-y. On peut continuer à les applaudir, ça peut les encourager. Voilà, merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors, bonjour. Déjà dire que je suis très impressionnée parce que c'est la première fois que je vais m'exprimer devant une ministre. Alors, c'est un grand jour pour moi. Attention, elle va monter aussi après. Alors justement, comment est né ce beau projet, Agnès? Alors le projet, déjà c'est Éco-d'Œuvre. Ouais. Parce que vous avez dit Escaut-d'Œuvre, mais Éco-d'Œuvre, voilà, qui est une petite voilà, commune. Je vais me faire taper par les gens du Nord, là. En plus, il y a Patrick qui commence déjà il va me tirer l'oreille. Je suis désolé. Une petite commune près de Cambrai. Et notre projet commençait ensemble sur le même chemin, de l'enfance au bel âge, les mêmes sourires. Les mêmes sourires. Ah, les mêmes sourires. Voilà. Et pas souvenirs. Voilà. D'accord. Alors notre projet, il est né un peu tout simplement l'année dernière, parce que si je suis senior, je suis nouvellement élue. Et l'année dernière, c'était la première fois qu'on organisait la Semaine Bleue. Donc ça a été une semaine qui a été très riche, je pense, en bonne humeur, en émotion. C'était vraiment une belle expérience. Et cette année, on s'est dit... on renouvelle avec Marie-Noëlle qui est agent au niveau du CCAS et on s'inscrit au concours, on va essayer, on va bien voir. On a une petite commune de 3300 habitants, mais pourquoi pas? Pourquoi pas, ouais. Voilà, et avec donc une réelle volonté de prioriser les activités intergénérationnelles. Donc on a aussi, ça c'était un peu notre souhait, c'était d'associer les agents communaux à ce projet, un peu pour peut-être valoriser leur travail et puis un petit peu les sortir de la routine habituelle et puis mobiliser les compétences de chacun, parce que je reste convaincue que quand on est nombreux, on fait toujours des plus belles choses. Voilà, donc on a eu des temps d'échange, de réflexion, et il y a 2 propositions qui nous ont plu et qui ont été retenues. Donc, pour organiser notre journée du 6 octobre, du mercredi. Donc, celle de l'animatrice en arts plastiques, on a une petite médiathèque, et puis aussi celle de la directrice des centres de loisirs. Donc, on va organiser la Semaine Bleue du lundi au vendredi. On va la clôturer par un repas pour tous les seniors, un repas dansant avec le soir un spectacle. On rattrape le temps perdu parce que l'année dernière, comme vous tous ici, il faut en profiter maintenant. Voilà. Donc, mais le mercredi, c'est la journée, c'est le projet qu'on a inscrit pour le concours. Donc, comment ça va se dérouler? De manière très simple. Le mercredi matin, on aura les enfants qui sont accueillis au centre de loisirs, qui viendront retrouver les aînés dans la salle. Alors, c'est notre salle Aragon, qui est destinée à la restauration senior. Restauration senior qui a pu enfin reprendre depuis le mois de septembre, qui fait le bonheur de beaucoup de nos aînés. Et le matin, donc, on va travailler autour de l'atelier Ensemble sur le même chemin. Donc, les enfants et les adultes vont fabriquer des petits bateaux en papier. Donc, ça ne sera pas les petits mots de Rodrigo, mais ça sera les petits bateaux en papier d'Éco-d'Œuvre. Il y a un petit bateau là-bas d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Et que on va de toute façon, les petits bateaux, je pense que on a tous appris à les faire quand nous étions enfants. Ceux qui ne savent pas les faire, ce sera on les aidera. Et on va les peindre. Les enfants et les aînés pourront écrire des messages d'amour, d'amitié, de bienveillance. Et à la fin de l'atelier, on installera tous les bateaux et ils formeront un chemin qui mènera vers la même direction.
Après avoir partagé le repas du midi tous ensemble, l'après-midi, ce sera l'atelier de l'enfance au bel âge, les mêmes sourires. Donc, qui sera animé par la directrice du centre de loisirs et quelques animateurs. Alors là, je vais préciser qu'il y a un travail en amont qui est déjà mené depuis quelques semaines, où les enfants, on leur a demandé, avec bien sûr l'accord des parents, de photographier les aînés de leur entourage, leurs grands-parents, les grands-tantes, les grands-oncles, et de commencer à réfléchir à ce que veut dire pour eux être vieux, à ce qu'ils font avec leurs grands-parents, avec les aînés de leur entourage, et pourquoi ils aiment partager des moments avec eux. Donc les enfants seront également photographiés, et l'après-midi, on va faire une grande fresque collective. Et comment ce sera encore une fois, je vais dire, tout en créant la fresque, de continuer à échanger sur les avis de chacun et sur le regard porté par les enfants sur les personnes âgées. Il y aura une dernière activité qui sera proposée en fin d'après-midi. Donc les seniors et les enfants pourront apposer leur empreinte en peinture sur une grande feuille qui formera un cœur. Voilà, donc je crois que je vais peut-être conclure. Donc oui. en fin de journée, les 3 réalisations seront affichées dans la salle, donc dans notre salle réservée aux seniors. Elles resteront visibles par tous. Ce que je voudrais dire, c'est qu'elles vont être l'illustration qu'il est possible de rassembler plusieurs générations autour de la pratique d'activités ludiques et créatives. Elles seront également un exemple à suivre pour continuer à proposer d'autres activités aux aînés de notre commune qui sont en attente et leur permettre ainsi de transmettre aux plus jeunes leur sagesse, leur expérience et leur savoir. Voilà, merci. Merci beaucoup. C'était très bien. C'est une très très belle présentation. Merci et félicitations à ce beau projet. Alors pour remettre et récompenser ce beau projet, donc j'appelle Brigitte Bourguignon, ministre déléguée chargée de l'autonomie, qui a souhaité donc remettre ce prix intergénération. Voilà, on peut l'applaudir. Je vais encore être encore plus un petit micro pour Brigitte Bourguignon. Voilà. Bien, bonjour mesdames. Alors, c'est un honneur et c'est surtout un plaisir de remettre ce prix aujourd'hui du ministère pour plein de raisons. Alors, je vous ai écouté, on m'avait préparé un propos, mais je préfère vous parler spontanément et vous dire que d'abord, c'est un CCAS, que mon premier boulot dans la vie a été de travailler dans un CCAS très longtemps, de mettre en place des politiques en direction des personnes âgées, de mettre en place le premier service à domicile. Vous voyez, l'histoire parfois nous joue des tours. La deuxième chose, c'est parce que ce que vous avez évoqué me parle énormément et que ce prix, pour moi, revêt tout ce qu'on essaie de se dire finalement ce matin et à travers cette semaine bleue. D'abord, c'est que l'intergénérationnel, moi j'y crois, vous y croyez, nous y croyons, et il faut y croire. Et c'est vraiment l'enjeu de tout ce qu'on se dira plus tard, y compris contre l'isolement social. C'est exactement ce qu'il faut construire dans notre société, une société qui se parle, qui ne se cloisonne pas. Et donc, vous l'avez fait à travers, en plus, une création artistique, avec beaucoup de poésie, finalement. Alors, je voulais vous dire quand même que moi, les petits bateaux en papier, je ne sais plus les faire. Peut-être même bien que je n'ai jamais su les faire. J'ose le dire. Alors, je vais devoir venir à Écho d'œuvre. Je dis bien, moi, je suis des Hauts-de-France, alors je le dis bien. Ça me parle aussi, ces petits bateaux. Vous imaginez, je suis une fille du bord de mer. Et donc, forcément, tout ce lien aussi que vous êtes en train de créer. Et surtout, le message et le titre que vous avez donné. Parce qu'en fait, ce parcours que vous leur faites accomplir à travers une création artistique et commune, c'est la vie, quoi. C'est le parcours de la vie, leur montrer que c'est une continuité, leur montrer qu'on n'est pas chacun de son côté dans la société et que tout ça s'harmonise très bien. Création artistique, poésie, intergénération, pour réunir finalement à la fin sur une jolie fresque. Moi, je crois beaucoup au symbole et tout ça est très fort. Donc, je pense qu'on va multiplier, j'y tiens absolument, multiplier les jumelages, les participations des enfants aux activités des personnes âgées qui se sentent tout à fait utiles dans ce genre de projet en plus, qui ont envie de montrer ce qu'elles savent faire.
Vous avez parlé de sagesse. Moi, je pense qu'il y a encore de la folie quand même chez certaines personnes âgées. Enfin, j'espère que ça ne va pas nous quitter, cette folie, parce que sinon, ce serait grave. Et soyons créatifs jusqu'au bout. Donc, merci pour ce que vous avez fait. Je ne serai pas plus longue parce que je vais encore parler dans la journée. Je vais vous assommer, ça continue. Donc, c'est moi qui suis émue et honorée de vous donner ce prix, croyez-le. Et voilà, donc je crois que sur le même chemin, on est tous, je crois, sur le même chemin et pour les mêmes raisons. Voilà. Merci, super, merci. On vous remercie beaucoup. On remercie aussi tous les agents, tous les agents qui vont se réunir pour cette bonne œuvre et les bénévoles qui donnent de leur temps et c'est vraiment important. Merci en tout cas. Merci. Envoyez-moi des photos. Merci à vous tous. Alors,